Coucou guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi je me porte pour le mieux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je t'invite à t'installer, mais surtout je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Parce que ici, si tu ne veux rien rater, il faut au moins t'abonner et cliquer la cloche de notification. Comme ça tu vas rien rater en fait. Bon, moi c'est Pandia, plus connu sur le surnom de ce style. Si tu veux la combiner, je suis là. Si tu veux la femme spirituelle, je suis là. Si tu veux... Bref, je suis là pour toutes les situations. Enfin, certaines situations, pas toutes. Hein. Parce que si tu me demandes, là, c'est quelqu'un qui me rien alors là. Bref, si tu me... Bref, pour certaines situations bien précises. Alors, si tu as fait tout ça, bref, si tu as fait tout ça, je t'invite qu'on se retrouve après le générique. Sur ce, bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Y'a miracle ici, viens, oh mon ami, oh. Y'a miracle ici, viens, oh, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, viens, oh, viens, oh, viens. Y'a miracle qui vient. Si c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes le riz, popo, viens chez moi. Dis adore le riz, papa, viens chez moi. Ah, la story time là. Pour vous dire la vérité, je m'apprêtais déjà à emballer tout le matos pour aller dormir parce que je ne me souvenais pas d'histoire. Et puis je me souviens d'une histoire lugubre. J'ai dit que mais tiens, ça c'est une histoire à raconter. Ils vont se régaler. On va encore dire, on dirait les histoires des garçons. Et quoi? Je vous ai dit qu'elle était chaste. Hein? Je vous ai dit ici que je n'aimais pas les garçons. Je vous ai dit que j'aimais les filles. Dieu a créé l'homme et la femme. Voilà. Et puis, tu juges qui? Bien évidemment, asseyez-vous, on y va. Je vis à Port-Gentil à ce moment-là. Je suis fiancée et tout ça. Donc, à Port-Gentil, je n'avais que ma soeur. Mais on ne se fréquentait pas vraiment beaucoup. Et elle habitait hyper loin et moi dans notre bout. Et moi j'habitais... Non, je peux pas vous... Je sais qu'avant on était à Coraoud. Non, avant on était... Bref, je ne peux plus... À Coraoud. Après il y a une plage au fond là-bas, on était là-bas. Bref, comment vous dire que je ne me souviens plus? Ça date tellement. J'ai pas les souvenirs exacts. Mais bon, donc il y avait des week-ends où je venais à Libreville et tout ça. Et ce week-end-là, je venais à Libreville. Pourquoi? J'étais venue à Libreville parce que mon chéri allait en France. Non, vous savez, non. La période où les Noirs m'ont attaché, j'ai raté d'aller aux États-Unis. Wow, le passeport, wow, l'acte de naissance, wow, blocage, wow. Tout ça là sur moi. Donc, mon chéri voyageait. Quand il voyage, il va en France comme ça une semaine. Moi, je viens à Libreville chez ma mère et tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc là, il part. Il va en voyage parce qu'il avait, à ce moment-là, on lui a découvert un souci avec son foie parce qu'il buvait énormément. Donc, il fallait qu'il aille pousser un peu plus les examens en France et tout ça. Et puis, sa maman ne se sentait pas bien, tout en sachant qu'il était fils unique. Elle est morte, malheureusement. Il est toujours unique. Lui-même, il ne veut même pas faire les enfants. Comment vous expliquer que... Je vais continuer à prier pour lui. C'est important. Donc, que cela ne tienne, continuons notre story time. Donc, je suis à Libreville et j'avais comme l'impression que j'avais la malédiction du Blackberry. Dès que mon chéri m'achetait un Blackberry, soit on volait, soit ceci, soit je perdais. Mais le Blackberry n'a jamais fait 3 mois dans ma main. Jamais. Avant de partir, il m'offre le dernier Blackberry. À l'époque, c'était le Blackberry Touch. Enfin, celui qu'on glissait comme ça, qu'on pivotait, qu'il était un peu gros comme ça, là, c'était celui-là. Donc, il m'achète ça parce que j'étais très triste, machin, qu'il me laisse et tout ça, machin. Donc, il m'offre ça en cadeau et il voyage. Vous savez, nous les femmes, excusez-moi, une femme doit se faire draguer. Je suis mariée, je suis fiancée, je suis en couple. Ça fait plaisir de se sentir que on te convoite en fait. Ça fait plaisir. Excusez-moi. Je ne suis pas en train de justifier, mais c'est là où tu vois encore que... Ah, mais attends, j'ai encore quelque chose en fait. C'est vrai que je suis maintenant au foyer, mais j'ai encore ce petit truc-là qui intrigue, qui interpelle, frère. Donc,
C'est dans l'interpellation là que je me suis retrouvée sans téléphone. Mais voilà, moi, j'étais au salon chez maman, donc à Koussiga. Et ma mère habitait à l'époque à Glace. Vous savez que le feu rouge jusqu'à Glace, c'est pas très loin. Et parfois, ça fait plaisir de marcher, etc., etc. Donc, j'ai dit, je vais marcher. Je voulais prendre aussi quelque chose assez cadeau. Tu vois, le petit soir où il y a un petit vent, tu marches quand même. Tu as tes écouteurs, frère, tu marches, tu profites de ton moment. C'est très calme. En tout cas, je voulais marcher ce jour-là. J'ai marché, je suis arrivée à Glace, à ces cadeaux de glace. Je suis rentrée dans le ces cadeaux de glace et puis j'ai pris les côtes de porc, machin, parce que je voulais faire côte de porc sautée, crème fraîche, champignons blancs et tout ça. Donc j'ai filmé mes petites emplettes et je ressors. Et je marche. Est-ce qu'il y avait à la station? Oui, il y a toujours eu la station. C'est juste que ça s'est amélioré, je pense. Je pense qu'il y a toujours eu la station à Glace. En tout cas, en face du Topaz. J'étais en face du Topaz. Et là, j'ai un jeune homme qui court. Il est vraiment essoufflé. Madame. Je dis oui, il y a quel souci en fait? Il y avait le vol à l'arrache, il y avait les agressions, les braquages. Frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais depuis là-bas, en fait que vous interpellez, la voiture va me tourner. Mais vous ne vous retournez pas. Je dis, comment ça? Mon patron a tapé l'œil sur vous en fait. Donc, je dis que ton patron, il est où? Bon, là, il a démarré. Il allait vite prendre un truc à rénovation. D'accord? Donc, il a dit si je pouvais vous bloquer là, s'il vous plaît, le temps qu'il retourne, etc. On peut même l'avoir s'asseoir chez le boutiquier. Et ton patron, c'est qui? Le gars, il est en train de vanter les mérites du patron. Oh, c'est comme ça, c'est un Français. À cette époque, vous comprenez, vous savez. Qui allait aimer mon squelette, si ce n'est pas eux. Voilà. Donc, oh, c'est un Français, il vient d'arriver, donc c'est moi un peu qui le guide. Je suis manœuvre à sa société, on a sympathisé, et puis c'est moi qui le montre un peu les quartiers, etc., etc. Là, il m'a fait descendre, il m'a dit non, elle est belle, et machin truc, et tout. Il me dit, la grande, oh, il a le gain, oh, il a le gain. Quand je regarde le fond de la personne qui m'appelle la grande là, je vois même que son fond est un genre. Je vois que son fond est douteux. Je dis ok, on a assis maintenant chez le boutiquier. Il me dit prends un jus. Je dis ok, je prends l'orangina. Il est là, il fait que vanter les mérites. Il vend les mérites du blanc là. Je dis qu'il vient d'arriver, il me dit oui, il n'a pas de go, etc. Il a sa blanche au pays, mais il cherche vraiment une relation. Il est là pour 4 ans au Gabon. Je dis que, mais moi je suis fiancée, j'avais ma petite bague avec le diamant et tout. Oh, tu m'as respecté, hein? J'avais ma petite bague avec mon petit diamant et tout. Je dis, moi je suis fiancée et tout. Il me dit, c'est vrai. Enlève un petit morceau. Je dis, non, moi je trouve qu'enlever sa bague, non. Je préfère pas. Il dit, mais tu es fiancée à qui? Est-ce que machin? J'ai dit, c'est aussi un Français et tout ça. Mais la curiosité de voir son patron blanc là. La curiosité. Ça, c'est la chouinterie même. C'est la chouinterie. Je ne sais pas. C'est la chouinterie. Voilà. Bon, bref. On peut toujours avoir un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Parce que quand on te quitte là-bas, il faut que... Voilà. Hein? Il faut que garder l'équilibre. Il faut que quand ça chauffe là-bas, il y a au moins quelqu'un qui te fait rire ici. Donc c'était dans ce truc-là que j'étais en fait. C'était dans ce mood-là que j'étais. Donc voilà, un dragueur ne fait pas de mal. Mon chéri n'est pas là. Je peux escroquer, je peux bouffer. Voilà. M'acheter les unités, c'est comment? C'est un peu dans ce mood-là. C'est pas forcément... Et j'étais s'il vous plaît. Moi, j'étais très amoureuse de mon baby. Ouf, yeux verts, costaud. Tatou. Oh, mon AVC de l'époque. Maintenant, mon AVC du G2. Vous voyez comment je quitte d'un AVC où je pouvais, c'est-à-dire que quand la maladie m'attaquait, c'est-à-dire qu'on pouvait me faire les soins, je pouvais retrouver les facultés de mon corps. Je quitte ça pour aller dans le G2 où, à coup sûr, je sors de là-bas et je suis paralysée. De tout le côté, je ne marche plus. Comment quelqu'un ne peut pas s'aimer à ce point? Un gars du G2, à l'heure du CTRI, au Bali, coutume au Bali, je suis allée me foutre là-bas. Comment?
Mais pour l'instant, il est chou. On n'est pas encore arrivé au problème. Parce que quand on va arriver au problème, next, je me casse. Tu me donnes les soucis, je me casse. Tu me donnes les mots de tête, je me casse. Je me casse. Appelle-moi cassé. C'est dans ça qu'on est. Mais bon. Sa mère a fait du bon travail, paix à son âme. Franchement, ma belle-mère, Lucie, j'ai envie de te dire, tu as mis au monde un roi. C'est pas le roi qui est là. Mais je sens que voilà. OI peut se transformer en WO. Je sens ça. Bon, bref. J'entends le livre du sujet. Vous savez que c'est comme ça, non? Je vous fais souvent rire, non? C'est ça, c'est mon côté comédienne qui ressurgit. Donc on est là, on parle. Après il me dit, oh! Et effectivement, ça faisait quand même une quinzaine de minutes. Je dis que, ah, moi je vais rentrer parce que je dois aller cuisiner. Ma mère va rentrer, il faut qu'elle mange et tout ça. Il me dit, tu es chez ta mère? J'ai dit, oui, je suis là en vacances chez ma mère et tout ça. Et j'ai promis lui faire quelque chose à manger, quelque chose qu'elle aime bien, que je fasse souvent. Et tout, il me dit, oh oui, c'est vrai, il a duré. Il fouille. Oh! Merde! J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Je lui dis que, oh, comment ça? Il dit, non, sérieux. Il m'a tellement précipité. Non, la grande chose, c'est quelle beauté. Tu t'es lavé avec quoi? Tu shines, tu es trop belle. Le parfum que tu as foutu, il m'a fait, j'ai oublié le téléphone. Sur moi, c'est tombé sur le siège. Je dis que, ah, maintenant, on fait comment? Vas-y, tu n'as pas le téléphone, tu vas l'indiquer comment? Non, j'ai son numéro en tête. Je suis pas là, demandez au téléphone du boutiquier. Oh, mais la grande chose, le col, non. Je dis oui, j'ai le téléphone. Il dit bon, on va essayer d'appeler sur ton téléphone. Tu me donnes. Et tout ça, tu as le crédit. J'ai dit non, je n'ai pas le crédit. Mais je vais mettre le crédit. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'étais là fatiguée, chap. Donc, je pars, le boutiquier me met le crédit, tout ça. Je dis c'est bon. Je dis donne le numéro. Il me dit non, la grande n'est pas peur, donne le numéro. Je lui donne mon téléphone, la confiance, parce qu'on est resté quand même là, on a papoté et tout ça. Donc, il est maintenant là, il note il met le numéro, il appelle. Ça sonne, gain. Il coupe. Il me dit, tiens, comme d'abord, ça dit que le gars est en train de jouer avec mon cerveau. Ça dit que, de telle sorte que, il m'emmenait à le faire confiance, mais d'une manière subtile comme ça. Je ne sais pas comment le gars là a joué le ballon avec ma tête. Mais comme là, il a pris la première fois, il a appelé, ça a sonné, ça n'a pas sonné. Il remet le téléphone. Donc, je continue à manipuler, machin. Mon chéri m'appelle, même je décroche. Je dis non, je suis en train de rentrer là, je me suis arrêtée chez le boutiquier pour prendre machin. Je parle avec mon chéri et tout. Le petit là, il me dit, ah, la grande, toi aussi tu joues, hein. Je dis que, tu vois. Après, je coupe, il dit, la grande, je peux encore essayer. Le petit prend encore le téléphone, il réessaie. Il appelle, ça sonne, gain. Le gars ne répond pas au téléphone. Après, il me dit, tiens, envoie-lui un message. Dis-lui qu'on a à tel niveau, et tout. J'envoie le message en messagerie normale, hein, machin, comme il m'a expliqué. Et puis, la personne a répondu, ok, j'arrive, patientez. Je vous dis que le message est venu, j'arrive, patientez. Donc, c'est que ça va, non? Jusque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que c'est normal? Ok. On attend encore 15 minutes, ça fait 30 minutes. Moi, je commence à m'énerver que non, moi, je dois vraiment partir. C'est pas grave, on va essayer de s'échanger les numéros. En tout cas, j'ai là son numéro, je l'appellerai. Il dit non, la grande. La grande, non, pardon. Pardon, la grande. Là, je vais même. Si je réussis à te bloquer et qu'il arrive là, c'est un gain, 50 000 qui va tomber. Pardon, la grande, s'il te plaît. Pardon, fais ça pour ton petit frère. Je dis que. Dans mon cas, je vais te dire que mais toi, tu as ton fournure là avec ton vieux jean délavé. C'est qui ta grande soeur? Tu cherches les grandes soeurs dans ta famille. C'est un recrutement familial. Enfin, tu as perdu, tu es orphelin, tu cherches les soeurs. Grande soeur, comment? Quand tu regardes mon petit front, tu regardes ton lourd front. Toi, tu as du vécu à côté de moi. Donc, c'est dans le cœur. Je ne peux pas exprimer cela. Après, il me dit, bon, donne un peu, j'appelle. Je lui donne le téléphone. Il sonne. Il est en train de parler. Oui, mais grand, tu es où? Ah, d'accord, mais je suis là. Elle commence à être impatiente. Elle est un peu fatiguée et tout ça. Oui, j'arrive. Machin et tout. Mais indique-moi bien là où vous êtes. Écoutez, maintenant, comment ça se passe? Donc, l'autre lui dit que indique-moi bien là où vous êtes. Mais vraiment avec une voix suave, tu vois. Indique-moi bien où vous êtes et tout ça. Parce que tu sais que je ne maîtrise pas et tout. Donc, je suis assise comme ça, je le vois, il est en train de parler. Donc, il ne fait que marcher.
Mais regarde, quand tu viens comme ça, tu fais tout droit, machin. Est-ce que tu m'as... Allô? Attends, je me mets à la route. Quand il s'est mis à la route là, quand le gars a taillé avec mon téléphone, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je me suis dit qu'il a couru parce qu'il a vu le monsieur pour l'amener où j'étais. Mais comme il est parti là, j'ai fait 15 minutes de plus. Je sors, je regarde comme ça. Suis, Didi. Il est parti avec mon Blackberry. Tout fraîchement acheté. Il est parti. Didi, suis, Kali. À cause de chercher les garçons. Qu'est-ce que mon foyer ne me donnait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à pleurer. Soulève tes côtes de porc. Tu as la chance qu'il n'ait pas soulevé ça. Je commence à marcher en pleurant. Je regarde, je pleure. J'arrive à la maison. Ma mère est déjà là. J'étais où? J'ai dit à maman qu'on m'a agressé. J'ai d'abord couru dans tout le quartier, couru pour chercher. Qui t'a agressé? J'ai dit que j'ai parlé de la personne. Je suis maintenant en train d'arranger que oh non, j'étais là debout. Et il m'a demandé un service qu'il voulait appeler. Je lui ai donné. Il a fouillé avec mon téléphone. On est un peu sorti là, tourné, rien. Maintenant, il faut expliquer ça au chéri. Je prends le numéro du chéri. Et lui, là, quand il m'a appelé, il ne m'a pas eu. Il pète les plombs. Pour lui, il va se dire que je ne sais pas, il chante de me marier quelque part. Un psychopathe, quelqu'un qui m'a mis l'arme à la tête comme ça, j'ai dormi, il m'a mis l'arme, je sens un truc glacé quand je joue comme ça. Le gars, le fusil qui est là, il dit que mais frère, je t'aime. Tout ça parce qu'en boîte de nuit, je suis en train de danser et puis il y a un autre blanc qui est venu danser derrière moi comme ça. Maman, mon gars a piqué une pique. J'ai fait un story time pour ça. Comment je me suis retrouvée avec une arme sur la tempe. Si tu vois la story time là, tu vois que tu avais un comportement bizarre. J'espère que maintenant tu as confiance en toi. Que ta nouvelle chérie là, ça va mieux. Je vous ferai une story time de cette histoire. Je vous ferai une story time. Vous allez comprendre. Donc, pleurer. Comme il avait le numéro de sa belle-mère, il n'arrivait pas à me joindre. Il a réussi à joindre sa belle-mère. Ma mère m'a donné le téléphone. J'ai dit allô chérie, oui, on m'a agressé, machin. Tu as porté plainte? J'ai dit oui, on a porté plainte et tout ça. Il est en train de paniquer. Le gars dit que je vais rentrer. Tu machin, rentre à Port-Gentil, machin. Là-bas, il y a les gardiens, il y a tout. Machin.